Maintenant, voilà, ouais. Te fais pas renverser parce que là, tu vas tes coups. Et là, avec ta jambe gauche, tu tires sur l'arrière. La jambe gauche, tire sur l'arrière. Encore, voilà. Vous comprendre le jeu, tu vas faire hyper extension. Tu peux regarder si j'ai vu qu'il y avait un mec qui regarde si c'est pas un mec pour le MMA. Hein? Vas-y, le c'est que tu verras là où tu peux voir, à mon avis. Là, tu vois l'espace. Le but, c'est que j'ai plus d'espace. Donc, tu vas venir. Il faut que tu remontes. Boha. Ok, ça. Maintenant, on va sur le côté. Parce que là, tu vois, il est tellement puissant par rapport à toi. Tu décales un peu. Génial. Cette jambe-là va se tirer vers l'arrière. Tu vois? Tire. Voilà. Ah, t'as plus de puissance sur le côté. Là, t'as du jeu. En fait, au départ, tu cales là. Toi, que le mec est trop puissant, tu pars ici. Là, t'as toute cette jambe-là, t'as une vidéo. C'est le prof de la main. Ah, c'est le prof de la main. Dis-le non. Oui, si. Il peut faire un cours là 6 heures. Là, vraiment, tu fermes. Tu fermes. Voilà. Non, c'est celui de l'interne. Ça va? Les élèves sont là. Ouais, j'ai combattu vendredi. Il y a combien de 100%. C'est combien tu kilos? Samia, tu vas partir. Alors, c'est passé comment? Je vais partager. Tu gardes ta position. Tu vas t'étirer. Après, je fais la main sur la tête. Comme ça. Tu vas mettre à fond. Mais comme il est trop serré, tes jambes. Ah, c'est sûr. En arrière. Pour cacher la ligne. J'ai fait qu'une fois, j'ai fait un bébé. Ouais, en plus, c'était serré, mais. Je ramène ça. Mais ta carte, ça part à chaque fois. Ah, ça peut. Bah, les gars du MMA, tu passes. Tu nous, on est avec nous, hein. Ouais, de toute façon, ouais, on peut. On fait un cours parfait. Ouais, moi ça me pas de soucis. Bon, ouais, vas-y. On est en train de bosser sur une clé de genou. Par contre, toi, faudra que tu t'échauffes. Ouais, je fais un petit peu. Ouais, Regarde, tu vas le faire sur moi. je vais les suivre un petit peu. Ok, je vois. Je suis trop là. Je reprends. C'est chaud, hein? Ouais. Avant de me mettre KO, parce que je suis pas là, je suis là. Donc mon oxygène, là, mon oxygène, Je sais pas trop, mais plus c'est la garde. Bon, on va dire. Je dis pas que t'auras pas mal, hein. Je dis pas que t'auras pas d'échymose ou tout comme ça. Mais de là à dire que tu vas tomber le KO. Et là, on est tout le temps dans l'oxygène. Quand tu imagines sur les bases du corps. Coller. C'est super. N'oublie pas les mecs qui sont en mode pression. Genre, je suis arrivé ici. Je suis là. C'est ça. On est en train de te dire, là, t'es tranquille parce que tu dis, m'attaque mon genou. Mais tu sais pas, ça se trouve. Toi, je vais être ici, tu commences ton truc, là, tu vas en taper. Et là, t'es dans la merde. Tu commences à soulever. Donc non, écoute, c'est intéressant, hein, mais il faut quand même une amplitude. Sinon, tu peux couper rapidement, mais là, ici, au pire, on peut faire ils ont 10 jambes, ça fait juste de calme. Avec la pression, elle aime bien. Ça me défend avec le. On va éventuellement couper un peu le crâne. C'est vraiment pas en bas. C'est trop bas? Ouais, un petit peu. Même si on va prendre pression, mais un petit peu là. La dernière fois, après, je peux tourner. Ferme bien au niveau des jambes. Il faut que je sorte mon genou. Là, je l'ai, on va encore vous remettre. Là, il va 5 coller au genou. Voilà. Et là.
Voilà, là. Ok, maintenant toi ton bassin. Ta main gauche, elle doit être. Moi je le fais avec les jambes en tout seul, le bassin, je peux pas bouger, tu vois. Ouais, ça reste pas la Super, maintenant descends. Et lève ta jambe, faut que tu lèves complètement sa jambe pour que lui il puisse avoir une tension. Super. Et là tu descends ton bassin. Tes fessiers, descends, encore. Allez, lève. Allez, encore. Ouais. Attends, je vais faire le contrôle des jambes. Le coup, c'est pas mal. Descends tes hanches tout en gardant tes jambes. Tu lèves. Quand je suis ici, là, il faut que tu sautes. T'es un peu haut, tu vois. Puissant. Là. Lève vraiment les jambes derrière. Là, toi, il faut que tu lèves là. Alors descends dans ça. Allez, encore. Et lève, mets la pression. Ça monte. Et il va son place. Quand t'es là, tac. Là. Ah, tu fermes pas en fait. Ça va descendre, voilà, toi qui es là. Ça va, c'est Bah, après, faut vraiment mettre la pression ici. Non. Ça doit pas être pas mal. Ah, attends. Non, c'est le mollet qui va un peu serré, mais plus tu vas être bas, c'est logique, plus tu vas lever, nickel. Vas-y, Je suis là, je vais mettre les deux. Donc plus le mec va avoir des longues jambes, plus je vais au départ partir haut histoire de contrôler, et je vais descendre. Mais c'est pas le but non plus. Ici, en général, ce qui se passe, c'est que toi tu vas commencer à travailler, tu décales. Et là, j'ai un jeu de et là, c'est galère. Je peux garder. Et ici, j'ai le petit peu super long. Ça va? C'est le contour. Le plus difficile, c'est même pas tout à l'heure. Quand c'est mal placé, tu peux pas rester parce que. Non, mais je veux dire, Tu mets une patate. Tu vois, c'est difficile. mais tu sais, les coups de poing, tu sais que je suis pacifiste. Non, mais c'est sûr. Là, avec les gens, de toute façon, même avec des petits gants de MMA, ce sera plus simple. T'as pas vraiment. Ça va? Ouais, ça va. Bien. Tu craques? Ouais, j'ai entendu, mais. Ah, c'est mieux tout à l'heure. Là, si tu galères, tu pars sur ton flanc. Bam. Voilà, et là, tu penses bien derrière. En gros, plus tu auras le genou là, plus tu seras fort. C'est ça. Voilà, là. Oui. Au niveau de la pression, c'est dans ce sens-là ou C'est droit. En fait, c'est comme un jujigatame. Ici, c'est ça. Un, triangle. C'est d'accord, c'est ça. Si là je passe ici, là t'as pas tourné avec moi, je ne serais pas à le refaire ici, il faut partir à droite. Et là je mettrai carrément en jaune. Si là tu es en train de vouloir partir, bon bah voilà, là tu as tout. C'est là au moins, je vais vraiment fixer. Et nous on est encore droit. Ouais, mais le truc c'est que côté ça veut dire qu'il te contrôle plutôt là, et donc que ton genou il a encore du jeu. Quand tu es droit, au niveau de ton genou c'est galère, parce que tu peux plus faire ça. Si tu peux tourner là, c'est que tu peux le plier. C'est que tu peux donc.
Yes. Quand tu n'hésites pas à descendre, n'hésite pas. Là, tu vas avoir le vrai. C'est long, je pense. Elle est où ta main droite? Elle est là. Tes fesses sont trop basses. Pas trop, je vais rapprocher mon. Rapproche-les. Tu remontes les jambes. Et là, tu galères à l'attaque, tu pars sur le côté. T'es super. Ok, Yamé. Donc, on a amené notre partenaire au sol. Pensez bien, on est encore arrivé ici, vous n'hésitez pas à aller cramer ses jambes. Voilà, dès qu'il revient, s'il fait ça, vous pouvez travailler. Pensez, hein, en MMA, il y a des petits coups de salaud. Hein. Bon, alors vous savez, on n'a pas le droit de faire l'occiput officiellement comme ça. Bon, j'y pensais. C'est intéressant, ça fait pas très. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, d'ici, tu as vu, je suis en posture. Donc, il me ramène sa tête là, je fais ça. Ça va faire mal. Moi, je vous dis, c'est pas une bonne idée. D'accord? Donc, quand on est là, que le mec est là, tu as intérêt plutôt à rentrer à l'intérieur. Voilà. Comme ça, et comme ça me déséquilibre. Ce qui fait que moi, là, éventuellement, je peux essayer, mais déjà, j'ai plus du tout le même type de jeu. Voilà. D'accord? Plutôt que remonter là, potentiellement, le mec, il va jouer en mode bourrin. Vous vous souvenez de Gary Goodrich? Ah, putain. C'est trop jeune. Donc, on peut par contre, si on remonte là, on va faire ça, travailler, revenir sur 1, 2, ici. Tout en finesse, hein, bien sûr. C'est une clé entre les cervicales et l'étranglement. Donc, nous on est arrivé sur cette posture-là. On se redresse pour striker. D'accord? Pensez, posture de strike. La boxe au sol, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Hein. Pendant des années, on avait juste l'impression que Ground and Pound, c'est juste ah oui, le mec au sol, je contrôle, je tape. D'accord? Bon, ça marchait quand tu t'appelais Mark Coleman, tu faisais 120 kg, et que derrière, les mecs en face de toi, ils ne savaient pas faire de la lutte, et que tu les défonçais. Maintenant, le problème, c'est que les gars, ils sont un petit peu meilleurs. Donc, c'est parfois un peu compliqué de prendre les Ground and Pound. Donc, ce qu'on fait au départ, vous remettez vos appuis haut, pas bas. Et là, bas c'est défensif, haut c'est offensif. Et vous allez souvent tenter de contrôler un élément, souvent la main, pour pouvoir rentrer sur les côtes, rentrer au niveau de la tête. Voilà, si votre partenaire revient vers vous, comme là il faisait, vous passez intérieur. Ça va pour tout le monde. Vous montez, vous allez chercher de l'autre côté. Comme un Bravo ou un Anaconda. Ok? Là, c'est pas un truc de. Alors, pour la question, est-ce que c'est autorisé en jiu-jitsu? Non. Mais en lutte à livre, c'est autorisé. En fait, en lutte à livre, tout est autorisé vu qu'il y a le plus complet. D'accord? On prend là, on entre, et là, regardez, je vais descendre vers le bas. Si je twiste ça à la tête, là, c'est pas grave. Une clé de cervicale. Hein. Ok? Donc, ouais, vous faites donc, on est arrivé là, on pense, on se redresse, on percute. Moi, je vous conseille vraiment de garder d'abord un appui. Là, lui, on le voit, hein, il a envie d'aller travailler avec sa jambe pour me repousser. D'ici, il y a un gros salut, je vais être donc dans ce cas-là, vous mettez sur l'autre. Ok? Là, on est là, boum, on monte, rentrez à l'intérieur, un bras, décalez bien. Hop. C'est vraiment les neurones miroirs ce que ça fait. On voit le ça va faire mal. Non, en fait, je me mets à sa place. Ouais, mais c'est ça, ça s'appelle. Certains appellent ça de l'empathie, mais c'est le neurones miroirs, tout ça. D'accord? Donc, pensez bien, première chose, quand vous arrivez pour ponder au sol, il faut que je prenne une posture qui est solide. Et éviter d'être sur une posture arrière défensive. Donc je monte sur mes appuis. Je
contrôle un élément. Là, pour ceux qui disent, ouais, mais on pourrait me donner des coups de poing. C'est bah là, ouais. Si vous mettez KO là, arrêtez-le. Non, mais sérieux, faites du tricot. C'est-à-dire que vous avez un menton qui est en plastique et ça va être compliqué. Ça pourrait éventuellement, il faudrait que le mec, ce soit un mec ou un mec de ouf. Donc en général, si vous commencez à prendre là et que vous commencez à faire ça, je vous assure, le premier mouvement qu'il a, c'est pas de se dire oh bah tiens, je vais m'amuser à le contrer. D'accord? On est là. Hein. D'accord? Et là, on sait, il repasse à l'intérieur, je reviens dessus, je décale et je vais aller travailler sur mon IVA. Bon, si je repars là, je vais aller travailler. Là, je reprends la tête. Allez, reviens sur la posture. Hop, donc, on est là. 1, 2, intérieur, je prends, je twist. C'est pas beau, hein. C'est sympa. Techniquement, c'est intéressant. Intérieur, 1, 2 comme un Matteo, et je serre. Je peux twister, ou si je veux faire plus propre, je peux être le plus droit possible et chercher un extérieur. Ça va? Allez, jouez. Voilà. Faites gaffe, vous avez vos partenaires. Pensez à striker un petit peu au sol. La boxe au sol, c'est important. Tu peux me montrer? Donc, on est là. S'ils sont rembourrés. Donc là, si tu vois, tu travailles sur ça. C'est pas. Tu reviens, tu fais ton patte. Là, tu viens bloquer. Le reste, travaille ta cuisse. Si elle revient pour te protéger, donc tu vas faire du grandeur, tu vas revenir. Tu reviens intérieur, là. Comme si tu faisais un bravo sur le bras droit. Et là, tu joues sur les cervicales. Ok. Allez. Merci pour la démo, dame. Allez, mettez-vous à 3 les gars. Tu veux commencer? C'est bras qui passe. Pense au départ. C'est l'autre. C'est celui-ci. Celui-ci rentre comme un bravo. Tac. Non, comme si tu allais faire ça. C'est pour ça que Tu remontes là? Tu remontes celui-ci, comme pour l'étrangler, comme si tu voulais le ramener sur ton biceps. Et là, tu pars en pression. Toi, ça twist les cervicales. Tac. tout de suite, Comme un bravo. et là, tu l'as obligatoirement. Voilà. Fais une dernière fois. Tac, tac. Voilà. Le truc, il est vraiment ça. Ouais, cervical, c'est moi. Ça dépend vraiment. C'est pas le truc le plus. Ça fonctionne bien. Oui. Sans forcément Dans la tête, sur un bravo, et tu dis, là, putain, tu vas faire je prends un bras, tu prends juste sa tête. Et tu fais comme un bravo. Et c'est ça. Officiellement, sur les trucs de grappling, t'as pas le droit. Mais sur du MMA, t'en fous, en contraste, personne ne te dit rien. En grappling, ils peuvent pas esquinter ça. Je crois qu'en contraste, dans les règles, t'as le droit. C'est pas trop. Je crois que t'as le droit même au. T'as le droit de tirer. Le problème, c'est qu'il faut que le mec, il faut qu'il ait les compétences pour le faire. Et souvent, ça s'arrête. C'est très cool de Tu peux le voir, il le verra pas. Ouais, mais si tu regardes fermé, il tire les.
Ouais, non mais ça oui, parce que ça oui. Ça ils sont briefés là-dessus, tu fais pas ça. Ça fait super mal en position de jambe. Ouais, mais moi une fois en grappling, il me l'a fait et il a gagné le match. Mais le mec, l'arbitre il connaissait rien. Attends, moi j'ai eu des gars qui vachement bien. Ça je t'ai dit, ça dépend de Arnaud. Dès que tu l'as placé, alors je j'ai sentais perdu il y a pas peut-être longtemps, envie le de faire mec des il trucs. fait l'étranglement, il m'a arraché la tête. Arraché, il me tirait sur la hache, comme ça. Vers l'arbitre, je lui montre, hein. Je lui dis pas d'étranglement, il me arrache les cervicales. L'arbitre il dit rien. Bon, je tape, je m'entends. Et je le regarde à la fin, je dis, mais il y avait une clé de cervicale, il fait bon, non, c'est un étranglement. Je t'ai montré, il me dit, ah, c'est ça que tu me montrais. Non, je vais vous montrer le journal avec les je gros te titres. montrais juste comme ça, tiens, t'as vu, c'est marrant, t'as vu, il est en train de passer, il monte des cervicales. C'est bon. Bref, fais là le premier moment qui est important. C'est bien le au sol. Voilà, et sur cette phase-là, et là, tu vas faire du pont. Tu vas un petit taper, tu vas pas d'avance. Non, avec cette main. Tu l'as fait là progressivement parce que je pense si elle est Bien, parce que je t'ai souvent évoqué. Le principe que voilà, là c'est bon. c'est que vous évitez les frappes. Et là, genre, t'es ici, t'es dans la merde. Et quand tu es sur le côté, ça. C'est pour ça que l'impact des bras, des seins est moindre. Ici, switch. Bon, Là, et là, mais ici, tu vas décaler la tête. ça. Ouais, les gars, pensez, hein. Exactement. Tu fais comme un bravo ou un anaconda. Pensez, le principe de base d'un mec qui se fait taper en MMA ou au sol, c'est rarement. Les mecs vont rarement être beaux gosses comme ça. Hein. Vas-y, shoot-moi. On va me foutre comme un boss. Hein. Vous êtes malades, les mecs. Là, le premier réflexe que t'as, c'est oh putain, merde, ça va faire mal. D'accord? Donc, un être humain normal, il va pas faire le beau gosse. D'accord? Donc, il a plusieurs solutions. Solution numéro 1, qui s'appelle la technique de je survis, et j'espère que ça va s'arrêter un jour. Technique commune et connue pour à peu près tout le monde. Bon, et en termes d'efficacité, en général, c'est un moment où on arrête le combat. Hein. Il va faire, il faut que tu sois actif. Actif, j'étais comme ça à ta gueule. Juste que ça. D'accord? Bon, ça, donc, on va éviter. Deuxième chose, s'il est un petit peu plus grappleur, le mec te tape, tape-moi. Pour de vrai, voilà. Je vais tenter de rentrer à l'intérieur. Là, il s'est auto-niqué. Et là, tu te dis, oh putain, c'est un con. Là, tu dois te le dire souvent avec moi alors. Mais en dip là, comme ça, tu fais quoi après? Déjà, tu remercies tous ceux que tu peux remercier. Hein. Et après, bah, tu peux soit travailler. Moi, j'aime bien travailler en coyote. Là, je peux travailler là. Tu vois? Parce que là, je suis quand même bien rentré là. Ou sinon, je reprends. Tac. Et là, on reprend le système. Bravo. Hein. Donc, ça, c'est une des idées. Soit, la troisième, c'est le mec commence à attaquer et tu peux coller le gars. Parce que tu as compris qu'en fait, un impact, ça faisait mal parce que c'était à distance. Ça fait mal parce que là, il y a de la vitesse. Ça fera pas mal s'il n'y a pas de vitesse. Alors, ça va un peu secouer, mais ça n'a jamais tué personne. Hormis certains maîtres Shaolin, mais ça, je ne peux pas vous en parler ici. Donc, là, d'ici, tape-moi. Il se passe rien. Il se passe rien. Et vous avez vu, instinctivement, il a besoin de me pousser pour revenir me taper fort. Donc, plus vous êtes collé, mieux vous êtes. Et là, on peut même potentiellement reprendre quelque chose que vous avez vu quelques minutes avant. Hein. Tac, on fait le genou. Donc, le fait de remonter là est cohérent. Parfois pour repartir. Hein. Mais si vous, à ce moment-là, vous allez l'attaquer au niveau de la nuque, on fait le bravo. Fais dès que tu veux, mec. Voilà, je te sens tout en finesse. Là, ça veut dire pour moi de repartir. Vous êtes d'accord? Par contre, si je fais ça
qui voit qu'il ne l'a pas, il enlève son bras, et à votre avis, il va faire quoi là? Bah, lui, il n'a pas d'avis, en l'occurrence, il va vous retaper. Exactement. Mathieu Bourré, vous retaper. Donc parfois, on va juste avoir la posture qu'on fait en tentative de clé de cervicale ou de guillotine, juste pour que le mec, il est là, hein, il veut pas, il revient, là tu relâches et boum, tu retapes. Et là, je peux vous dire, t'es pas heureux, tu dis putain, et dans ta tête, hein, si vous l'avez déjà vécu, vous vous dites, putain, je rentre, il me pète les cervicales, putain, je ressens, il me fait mal. Et dans votre tête, déjà, vous êtes beaucoup moins motivé. D'accord? Ça joue, hein. Donc après, bah, vous reprenez des vieux trucs old school et tu fais, ouais, je vais attendre 2 minutes. Et là, t'espères juste qu'ils prennent pas ta cheville à ce moment précis. D'accord? Et là, il a fait une connerie, donc je retourne. D'accord? Mais c'est vraiment les façons dont on a de bosser. Donc, pensez que bien ça, c'est vraiment un truc de protection. On l'a encore plus quand le mec il en monte. Monte. Ok. Ouais, non, là, je suis dans la merde complète. Merci. Bon, en général, hein, vous n'allez pas faire Tyson, hein, genre. Non, non. Alors, vous faites ça un moment, mais ça ne dure pas longtemps. Et après, vous faites ça. D'accord? Et là, vous faites, putain. Oui, t'as vu, hein? Et tu te dis juste, putain, le ronde. Et là, tu vois 4 minutes 30. Et dans ta tête, tu fais, j'aime pas ce sport. Il est bon, oui. D'accord? Donc, ça, c'est une des techniques. Lui, logiquement, va me pousser la tête et va me refaire bobo quelques instants. D'accord? Avant, bien sûr, je lui tape Yuji, frappe dans la partie, et comme en Krav Maga, j'aurais gagné. D'accord? Donc, pensez bien, votre première idée, quand vous êtes sur une phase de sol, avec de la percu, je contrôle, je percute. D'accord? C'est votre première idée. Après, sub, pas de souci. Faites mal au gars. Et là, ça vous fait chier, bah, tapez la cuisse. Je vous jure, il va réagir. Donc là, moi, je m'en pas la tête. Voilà, je fais ça. Et là, il va la et voilà, il va faire en plus passer de la gamme. Ah, je refais la cuisse parce que c'est un salaud. Et ainsi de suite. D'accord? Ok? Allez, on joue un peu. Sur la cuisse. Voilà, tu sais, avec les gants, ça va être compliqué. Si t'as pas de gants de MMA comme lui, c'est rien. Tu peux mettre avec des gants de boxe, tant que tu feras pas, tu lui mets juste des fans des trucs. Voilà, on va chercher C'est super important. Ça va dépendre comment va réagir le gars. Si le mec il réagit pas. Si déjà ouais, c'est certificat en fait. Ici, non, c'était bon bras. On va aller chercher ton biceps en fait. Ouais. Ton biceps. Ouais. Attends, il va te le faire, tu vas voir. Tu vas oser. Je sais pas si ça marche.
J'ai pas envie de faire ce que je fais. Tu vas dans cette académie avec Denis, à mercredi matin. Ils avaient le temps d'avance, et là, je vais prendre ça. Là, il n'y a pas de chance. On va chercher comme ça. Voilà, tu le sens. Mec, voilà, tape, hein. Ouais, tape, ouais, c'est dormir. Ah ouais, non. Ramène bien ton épaule. Ramène-moi là. Toi, là, il va te faire tomber. Ouais. T'as senti que t'étais pas sur ta base? Ouais, trop. Non, c'est en biceps. Ouais, vraiment, quand t'es là. Tu peux être comme ça en fait, comme un traducteur. En fait, Quand on est là. comme ça, voilà. Tu peux être comme ça. Ici, moi, je vais me Non, retrouver. non, non, déjà pour que ça passe. C'est comme. C'est la merde pour les. Ouais, mais il connaît pas, c'est ce premier tour, c'est pour ça. Il est là, voilà, il biceps. Serre. Ça passe. C'est une pression. Ouais, c'est une pression qui te doit. Ouais, c'est. Alors, la pression. Non, faut pas que tu C'est nous, c'est vrai, il est hyper galère. Ouais, Sur vraiment du bruit, puis on sur ce. Ma base, toi, tu vis d'être là. Il a Parce que si je veux mettre le tu cardio, vois, je suis fatigué, tu vois, il m'a collé, j'ai mal partout. Tu vois, putain, là, je vais garder ça, et je m'en fous, je passe même pas pour l'instant. Je suis juste sur ma notion de truc. Et j'attends peut-être éventuellement qu'il fasse une connerie, quand je peux faire. Ça fait un peu réagir, je vois ce qui se passe, qu'ils sont un peu. Là, il y a ça marche pas, je suis fatigué, je repasse. Là, je vois que ça change mieux, je sens ça à boum. Là, tu sens que ça commence à devenir chaud. T'as vu comment elle a tourné? Donc, je peux faire. Vous m'allez travailler. En fait, quand il va aller chercher. Le grand handball, quoi, la boxe au sol, est vraiment. C'est une stratégie, hein, c'est un jeu. Voilà. Donc, nos appuis, ça doit être comme en boxe debout. On ne peut pas donner un coup de poing en n'ayant aucun appui. En fait, On ne peut pas projeter un mec en n'ayant aucun appui. Bah, c'est pareil, tu ne peux pas dire parce qu'on est au sol, en faisant ça, ça va lui faire mal. Non, ça va faire mal parce que tu peux tourner, parce que tu peux appuyer, parce que tu peux mettre ton poids. En même temps, tu ne t'engages pas trop parce que tu peux garder toujours le contrôle de ton match. Alors ça va dépendre de ma stratégie. Si par exemple, je suis sur une notion, je vais knock donner en haut, il tombe. Là mon but c'est de le maintenir, c'est d'y aller comme un bœuf, pour soit que l'arbitre l'arrête, soit pour vraiment le mec KO. Si je vois que je l'ai emmené au sol, que le mec il est un peu de ouf, mon but c'est de le garder dans mon monde et de me dire, moi ce que je veux c'est d'arriver à des postures fortes, je suis pas en danger. Si je peux te faire mal, c'est cool, mais ma recherche n'est pas le KO. Mettre un mec KO au sol, les gars à tempo, peut-être que ça peut vous intéresser. Mettre un gars KO au sol sans un knockdown debout, c'est dur. Hein. Je sais pas, t'y es déjà arrivé toi à mettre un mec KO au sol? Non, je commence déjà debout. Parce que tu l'as. J'ai déjà choqué debout en fait. C'est ça. C'est hyper dur. Hein. Dites-vous que, à moins d'être. Attends, si, bah, il y avait Fedor à l'époque. Ouais. Bon, mais Fedor, c'est un spécimen sur des centaines et des milliers de gars. Où lui, il arrivait à te mettre KO avec une patate comme ça, au sol. Bon, ok. Il n'y en a pas des masses. Hein. Donc la plupart du temps, soit vous avez striké debout, le mec, tu sens qu'il est un peu en knockdown, tu l'emmènes sur ta projet qui part comme une balle, ou au contraire, tu lui as mis une grosse patate, tu vois le mec qui tombe comme ça, hop, mais toi tu suis derrière, et là tu le shootes, et là effectivement, tu es dans une optique où tu mets toute ta patate pour soit que l'arbitre l'arrête, soit qu'il y ait un KO. Mais du sol, la plupart du temps, notre idée, ça va être, je suis dans une posture forte, c'est-à-dire au-dessus. Je rappelle, hein, pour tous les gars de la Luta, le sol, vous n'allez jamais dessous. Jamais, jamais, jamais. Vous êtes beau gosse et tout, vous aimez bien, on s'en tape. Parce que même si vous êtes bon en reverse, etc., les mecs en MMA, c'est des tanks. Vous imaginez même pas la prépa de ouf qu'ils ont. Nous, on est des gremlins à côté, on sert à rien. Hein. Donc, être
au-dessous, C'est pas bon. ils vont vous tuer. Ils vont faire des trucs à la con. Alors c'est pas qu'ils vont être forcément ultra techniques, mais on s'en tape. Bah, tu vois, t'as pas besoin d'être technique. Hein. T'es là, il te fait voilà, avec pression de bâtard. Voilà. Ça va? Et voilà. Juste t'as fait ça. Non mais c'est horrible. Hein, bah, Ouais, mais moi, c'est beaucoup la pression. en c'est fait. la pression. Beaucoup de Mais pression. tu vois en plus, alors si vous faites compète de pancras et tout, en plus le temps de sol étant limité, t'as des mecs, vous avez vu le temps qu'il nous faut pour trouver une ouverture pour chercher une sub, soit on a l'opportunité, soit on doit la construire. Et si on n'a pas l'opportunité, le mec il va faire. Va t'amuser à bouger le mec qui a l'habitude de rien faire là. Et d'attendre simplement lui, il s'en fout, il refait. Et là vous allez être heureux. Ah non, faut reboxer. D'accord? Donc, soit on est arrivé, on a mis un gros down, et là, boum, effectivement, on y va. Et dans ce cas-là, tu vas plus être sur une notion à vraiment chercher du strike lourd ou en hammer fist à vraiment lui faire mal. Soit tu as réussi à le projeter, t'es arrivé, t'es là, et là, ça va être plus, je veux pas qu'il s'échappe et qu'il se relève. Donc, soit je passe vite, bam, je passe sur un contrôle, soit j'y arrive pas parce que le mec a une bonne garde, et je me dis, hormis la pleine garde fermée, demi-garde c'est super en MMA. Je me dis là, ici, ses hanches, faut plus qu'elle bouge, et sa tête, faut plus qu'elle pense. Donc je fais ça. Je fais ça. Voilà. Là je peux passer, hop, ça y est, je retourne chez moi. Mais c'est ça notre idée. Mais rarement vous allez avoir, bon bien sûr, hormis le DIMAP, où là, en tapant ici, dans 3 jours, il mourra le mec qui sera là. Mais pendant les 10 minutes de combat ou le quart d'heure que tu as, ça sert à rien. Donc, ici, ça va être vraiment faire éviter qu'il puisse remonter. Et vu que maintenant, tu as des experts en MMA qui se barrent, ils se tirent, vont près de la cage. Et comment c'est relou, tu viens de te faire chier pendant un demi-round à emmener le mec au sol, t'as mal partout, tu dis je l'ai emmené, et là, il te fait hop, et il se lève. Et toi, t'es comme ça, non, je vais pas, non, s'il te plaît. D'accord? Alors qu'avec une petite frappe ou deux, tu vois qu'il fait ça, tu fais ça, oh, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Bah déjà, c'est un peu plus relou pour lui. Et regardez, hein, l'idée ici, c'est pas de le faire, ça. Ça, c'est old school, et quand le mec, vous l'avez donné déjà. C'est-à-dire que vos coups avant l'ont fait tomber. Là, c'est je contrôle d'abord. Parce que là, lui, ça, il galère, et je peux y aller vraiment en large. Ça marche pas là, je tape ici et je reviens là. Et ça fait mal. D'accord. Après, c'est dur, hein. Les mecs qui ne savent pas faire, comme je vous dis, ils ont une tonicité musculaire, mais de ouf, ils sont super préparés. Donc, il faut aussi voir là où on va. Même chose, juste pour finir, pour encore un peu d'avant-bruit. On est là, donc, on est arrivé ici, ça marche pas, le mec tente de revenir, on sent qu'on n'a pas réussi à faire ça. On arrive à le reposer, donc là on fait ce qu'on connaît, tête au centre. Tête au centre, ça nous permet quoi? Si tu veux remonter, c'est dur. D'accord? Je suis là, je contrôle diagonale, je percute. Ma jambe qui est là, jambe extérieure, je vais la passer au-dessus. Voilà. C'est classique, mais avec 2-3 à droite dans la tête, le mec, il laisse relativement faire. Les knee bars, c'est vraiment des trucs qui sont sympas en MMA. Les knee-bars ou les knee-bars? Je te laisse. Bah, les Rune Girls, ça dépend de la gueule des Rune Girls. Mais au niveau du jeu, alors, c'est hyper intéressant, sauf que là, vous allez le comprendre. Je suis là, je percute, je passe. Là, ok. S'il remonte sur moi, bon, s'il y arrive, genre, là, j'arrive pas à faire, et qu'il revient sur moi, ça veut dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis alors là, ça pique. Si tu fais, oh putain. Donc, là, on a un principe qui est, si t'es pas sûr à 100% de ton truc, tu fais pas. C'est comme les mecs qui disent, ah, je suis en montée, je prends un juji katane. T'es en montée en MMA, le seul juji que tu peux t'autoriser, comme moi, que je vous invite à faire, à moins que vous soyez X fois tueur à gage en sol, c'est pas faire les
Minotauro versus Boxap, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Les mecs sont bons. Boxap était nul. Il était fort mais nul. Donc, faire un truc comme ça, genre beau gosse, genre. Il y en a un qui arrive encore. Mais souvent, vous avez vu que le mec il a la tête complètement tuméfiée, il s'est pris un knockdown avant et c'est compliqué. Le seul à faire quand on est en MMA, on doit penser quoi? Je me sécurise. Donc, si je suis en montée, je ne dois jamais aller sur le sol. Et au pire, tu fais bam, bam, là, bam, bam, là. On commence à tendre et on va ici. Et au pire, on tombe là. Et pas derrière. Parce que derrière, si je foire, hop, j'ai pas mis mon truc. Ils sont assez explosifs à MMA. C'est ça. Et là, tu fais. À la différence où parfois avec le pancras, vu que le mec n'a pas de percu, tu te dis eh merde, mais c'est pas trop grave. Quand il frappe au sol, tu te dis eh merde, c'est vraiment eh merde. C'est plus un randori après au sol. C'est ça. Après tu réagis. Ouais. Mais dès qu'il y a des percus, faut pas. Donc pensez à chaque fois, jamais je dois mettre mon dos au sol. Donc sur le knee-bar, c'est genre je suis sûr, j'ai tamponné, tu sens que le mec il est un peu à l'ouest, où il te repousse un peu comme ça, tu prends son genou. D'accord? Donc juste pour voir, tout simple. Hein. Hop. Donc, cross, percu, percu, pensez à être haut sur vos appuis. Éventuellement, ouvrir, percu, là. Ça va? Là, tu t'es pris un genou. Et qu'il n'y a pas relevé tête. On revient, on colle. On ne fait pas celui-ci. Il est intéressant, hein, mais il est moins puissant que celui-là. Bon, bien sûr, si on n'arrive pas à avoir celui-là, on fait celui-ci. Hein. Là, on traîne l'autre. Tu es là, ça galère, ça passe pas, tu décales. Là, on est bien. Parce que même s'il met son pied au niveau des fesses et tout, en général, on est solide. Hein. Ok? Allez, les gars, ça va ta tête? Allez, go, à deux. Percu, ni-bar. On commence en genou. Ouais, mi-garde, mi-garde. Regarde bien ce qui est dans les fonds. Donc si on monte, tu sais que tu peux travailler les cervicales. Il subit, il tourne un peu, tu prends son genou. Tu passes au-dessus. Non, ouais, va embrasser avec tes jambes, nickel. Là, tu vas sur le flanc, génial. Tu colles comme un juji, génial. Ici, ou carrément. Non, mais ouais, tu dois être plus. Vas-y. Tu vas avec Tu dois mettre sur le côté comme ça en fait. Là, la clé elle passe. Là, si je fais comme ça, Celui était plus droit. C'est là. Je crois que ça va sur le flanc, c'est idéal. c'est là où il faut. Le reste. Je vais faire un flanc. Là, ça va. D'accord. J'ai l'angle qui est là. Ça picote. Soit descends tes fesses. Descends. Voilà. Là, tu vas être mieux. Voilà, c'est le premier, ou sinon. Voilà. Non, comme ça. Tu l'embrasses avec ton. Voilà. Non. Regarde, tu vas faire comme ça. Tu vas l'emmener ici. Ah oui, d'accord. Là, par contre, il faut que tu serres. Sinon, c'est bête. Tu serres ici. Là, tu montes le bassin, là. Ouais. Et tu descends vers là. Et maintenant, tu vas sur ton flanc. Nickel, colle bien, ouais, serre bien tes genoux. Super. Donc là, tu peux faire matalé au-dessus. Voilà, alors fais mataleo là, carrément. C'est comme tout à l'heure en fait. On trouve quasiment tout le temps la même posture, hein, vous avez vu? Là, comme ça, et non, derrière le pied. C'est-à-dire que celui-ci.
soit. Alors, non, l'autre côté au contraire. Tu perds. Voilà, là tu vois, tu dors. Alors ça fait tout bizarre, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu des genoux qui partent comme ça. Non. Ça fait bizarre. On voit un ou deux sur internet, ça fait pas plaisir. Il y en a, ils partent vraiment leurs genoux. Ça, ils se bloquent de l'autre côté. En général, c'est juste la. C'est pas méchant. Tu veux le faire? Tu perds ta rotule. Bon bah les gars, hein, on verra tout ça tranquille. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? D'accord, c'est super, on fait. Vous allez voir vite fait, vous gardez vos gants. On est un peu nombreux, on va combattre au sol alors. On va combattre au sol avec des frappes. Par contre, pas de stylo. Allez voir vite fait, et après, combat au sol avec des frappes. Donc, vous pouvez soit soumettre, soit taper. Par contre, je vous invite, quand quelqu'un vous tape, à aussi apprendre à abandonner. Alors, ouais, chez H, ça avance bien, l'académie. Ouais, Du monde quand même. Hein. T'as du monde, c'est bien. Putain, moi j'ai vu monter ça. Non, là, ça commence à être. Là, on commence à avoir. En compétiteur, on commence à être bien. Ouais, hein. Ouais, puis en plus, c'est cool parce qu'ils vous placent sur les galas et tout, Ouais. donc ça vous permet quand même d'être actif. Ouais, ça va, on est. Il nous met bien en lumière et tout. Ouais, non, c'est cool. Non, franchement, le gars là qu'il a fait, là, le dernier. Là. En Chine aussi. Ouais. Là, c'est cet été, là, je crois, il y a en Chine. Ouais, là, bah, là 100% fight, en plus, c'est sympa parce que c'est. Ouais, le dernier qu'il a fait, là, que vendredi dernier, là. Ouais. Franchement, il y avait les écrans et tout. Enfin, Ah, franchement, il était stylé, le 100% fight. Moi, j'ai déjà fait les cons. Il y avait du niveau là-bas. Franchement, c'était une bonne carte, hein. Ouais. 100% fight, c'est vraiment une jolie carte. Hein. Ouais, c'est une bonne carte. Moi, j'ai fait la suite première, ça l'a fait. Ah ouais? Ah bah là, tu l'aurais. Là, j'ai pas. T'as pas été là. Non, je sais pas aller. C'était un vendredi. Mais avec Joe, il était là sur la première carte. Ouais. Mais en fait, c'était fait à Boboche. En mode. En mode. Il y a des frappes au sol. Ah ouais? C'était drôle, hein. Non, mais il a galéré aussi. Hein? Il a galéré, hein, quand même. Ouais. Bah, mais un truc de fou, hein. Moi je le vois depuis des années. Là. Je l'ai vu, je l'avais aidé au premier contender et tout. Là. C'est trop cool qu'il commence à avoir de la reconnaissance. Ouais, c'est galère. Il y a toujours des gens qui font des langues de pub, donc le problème c'est que. Parce que là, il va s'associer avec les fitness pour les parcs, un truc comme ça. Fightness, non? Ouais, un C'est ça truc comme ouais, je sais pas, un truc de. De combat et de combat, fitness. de fitness. Ouais, c'est Fightness. Ouais, Ah ouais, ça s'associe avec eux? ouais, je crois. Putain, c'est cool parce que les mecs ont un réseau. Hein. C'est-à-dire là, il va placer des combattants, c'est-à-dire que ça va être bien, tu vois. On va aller squatter au calme. Ah ouais, non, c'est génial. De toute façon, c'est un bon, franchement. Moi, avant que j'aille là-bas, il parlait d'eux, mais après, je me fais ma propre idée. C'est un bon mec, C'est quoi. un mec bien. Ouais, c'est vrai, moi je vais parler. Non, il est cool, franchement. Si t'es un combattant et tout, franchement. Même, c'est un mec respectueux. Il Hein. respecte et tout, non, c'est un bon mec. Quand on l'a vu lui arriver en grappling autour des années 2000-2005, une espèce de Golgot qui savait rien faire au sol, mais qui me projetait tout. Là, c'est un bon lutteur. Il est dur, lui. Oh là là, puis même quand tu tournes avec lui, tu sens qu'il est solide. Il est solide. Oh putain, le Ouais, il faisait Golgot. des petits cours d'élite en plus en truc, ça c'était pas. Tu mets pas au sol, c'est. Ah non, non. Tu mets pas au sol. Puis tu sens que c'est une Quand barre de les fer. gars t'attrapent, C'est ça. Peut-être il est dur, tu vois, Il est ouf. il est noir. Il est trop bon. Bon les gars, bon c'est un peu une grosseur du truc, c'est pas grave. On s'en fait 4. Bah ouais. Après vraiment vous, si tu sens qu'il y a des monde à du retard et autres, les gars je peux les prendre, j'y cours et le mardi, je commence un peu avant toi mais on finit même après toi. Et le samedi moi j'y cours après toi, donc si à un moment t'as une galère, tu dis à tes élèves je peux pas être là aujourd'hui, et ils viennent au cours d'après, tu dis vous allez au Ok, d'accord. moi j'ai cours à midi. Ok, moi le samedi c'est 10h30. C'est ça, ouais. Mais si tu sens que toi t'es en galère, En galère, on ouais, va je leur un truc, les mecs ils le savent, ils peuvent venir là. Ok, d'accord. Quand il y a des soucis, ils se placent. Donc, bah, comme d'hab, éviter les clés de cheville simplement pour pas avoir de blessure. Clé de nuque, mollo, mais vous pouvez. Hein. Maintenant c'est à vous d'apprendre à faire ça. Épercu, allez-y fort. Comme ça vous allez voir ce que ça donne. Vous avez tous un protège-dents? Non. Bon, ceux qui ne l'ont pas, par contre, pas fort. Juste prévenez votre partenaire. Ouais, allez-y pour voir
Donc, même si vous faites un boulot de merde, que vous n'arrivez pas à construire, c'est pas grave. C'est vous rendre compte que le sol avec la boxe au sol, c'est pas la même chose. Et vous, dans votre tête, soyez stratégique. Je veux faire mon jeu et je me protège des frappes. Ça va pour tout le monde? D'accord? Allez, go. On fait que du sol là? Que sol? Ouais, que sol. On est trop gros. Allez, go. Quelqu'un? J'ai pas de protège-jambe. La protège-jambe? Oh, vas-y, vas-y. Oh. Ça tourne un depuis. Ça, parce que ça, sinon je te remets. C'est bien ça, ça va. Pourquoi ça fait ça, t'es quelqu'un? C'est une chose de verre. Ouais. Ah ouais? Ouais. Moi je suis là-bas, moi. Ah, ok. Ah bah ouais, bah moi aussi des fois, moi je suis là-bas tous les jours presque.